Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons visiter un pays oriental avec Almadi. Almadi, c'est un jeu de Mathieu Bossu et François Gandon pour 2 à 5 joueurs pour les 10 ans et plus et pour une durée d'environ 45 minutes et c'est édité chez nos amis, ils sont là, de Funny Fox Games. Voilà, donc Funny Fox Games c'est également l'éditeur qui avait fait Dinner in Paris par exemple, donc vraiment c'est du costaud. Almadi, eh bien on va découvrir ça tout de suite avec les règles et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Et bien voilà la mise en place de Almadi. Alors vous avez ici un plateau qui sera le plateau principal du jeu, qui est un petit plateau avec 4 rangées numérotées de 1 à 4. Ici nous avons des pierres précieuses. Vous avez des cartes donc avec un marteau d'un côté et des mosaïques de l'autre. Vous allez voir tout à l'heure à quoi cela sert. Nous avons ici des cartes étalage avec des marchandises dessus. Hop, et voilà. Donc elles sont différentes. Alors les cartes mosaïques et les cartes étales doivent être face visible, c'est-à-dire que l'on doit voir les marchandises ou les mosaïques qui composent la prochaine carte. Vous avez ici des tuiles qui vont composer le jeu. Donc vous avez 4 sortes de tuiles, et vous en avez 10 de chaque pour une partie à 2 joueurs. Le nombre de tuiles varie selon le nombre de joueurs de la partie. Ici vous avez des tuiles océan, des tuiles oasis, Nous avons ici des tuiles palais. Voilà, donc elles sont à peu près toutes identiques. Ce qui va changer, c'est les petits skis autour. Vous avez des tuiles caravane, c'est comme ça avec le petit chameau ou le dromadaire, on ne sait pas combien il a de bosses. Et vous avez ici des tuiles marché avec des produits alimentaires qui sont dessus, ou bien des petites babouches, enfin voilà, des lampes, style Aladdin, etc. Donc là, on est vraiment dans le monde d'Aladdin et de Scheherazade, et en fait vous allez devoir dans ce jeu essayer de comboter un maximum vos tuiles et vos cartes que vous allez réussir à récupérer peut-être, ainsi que les tuiles objectifs, les cartes objectifs qui sont là, je vous en parle juste après. Comboter un maximum selon les règles de décomptage de points que je vais vous expliquer dans quelques instants pour avoir le maximum de points, vous l'aurez compris. Et cela au bout de la 16e tuile que vous allez poser sur votre aire de jeu. Donc chaque joueur va avoir une aire de jeu, donc ici on a la jaune et la orange, et vous allez comme ceci composer un ensemble de 16 tuiles. Donc il n'y a aucune obligation à faire du 4 par 4, vous pouvez faire 16 tuiles sur la même ligne, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, s'il n'y a pas de limite. Mais au bout de la 16e tuile, eh bien, le parti s'arrêtera. Nous avons une petite variante avec des cartes comme ceci. Eh bien ici nous avons Aziza, eh bien je vais vous expliquer aussi à quoi ça correspond, mais sachez que voilà, il y a cette variante, donc elle n'est pas dans le jeu de base, on va voir tout de suite, parce que en fait moi je l'aurais mis direct dans le jeu de base, je vois pas trop pourquoi c'est une variante, parce que en fait ça ne complexifie pas le jeu, et du coup au contraire ça lui amène une petite touche un peu plus sympathique. Alors on voit ici sur la tuile que nous avons donc nos 4 côtés, puisque c'est un carré évidemment, et nous avons par exemple ici des jarres, une demi-lune, un croissant de lune, et ici 2 petites flèches. J'ai pris une autre tuile avec ici un marteau, un croissant de lune, un marteau et un génie. Donc en fait toutes les tuiles vont être différentes comme ceci, avec des petits bonus qui seront installés tout autour ou pas, puisque en fait quand il n'y a pas de bonus, eh bien il y a systématiquement une flèche. Lorsque vous allez poser vos tuiles pour former votre royaume, eh bien en fait vous allez devoir activer les bonus en les plaçant toujours à côté d'une flèche. Si là je mets ma tuile comme ceci, eh bien je vais mettre 2 palais l'un à côté de l'autre, mais je vais surtout activer le marteau qui me permettra de récupérer une carte mosaïque. Donc voilà, j'ai mélangé les 40 tuiles et j'en ai mis 8 ici sur le plateau de jeu principal, donc 2 par ligne, donc les 8 premières tuiles de la pile. Alors comment ça va se passer pour jouer à Almadi? Eh bien c'est très simple, c'est qu'à chaque fois que ce sera votre tour, eh bien vous devrez prendre une tuile de la zone du plateau de jeu juste ici, la placer dans votre royaume et éventuellement vous occuper des petits bonus qui auront été activés. Ensuite vous devrez reprendre une tuile de la pioche pour la remettre à l'emplacement où vous avez pris la tuile et c'est au joueur suivant. Jusqu'ici il n'y a rien de compliqué, tout va bien, ça se fait très vite. Imaginons que je prenne par exemple un palais en ligne numéro 2, donc voilà, j'ai pris le palais.
j'ai pris le palais en ligne numéro 2, et bien je suis obligé de le mettre sur ma ligne numéro 2. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas prendre une carte, une tuile en 1 et la mettre en 4 par exemple. Ça, c'est juste pas possible. J'ai mis mon palais sur la ligne numéro 2 et j'ai activé mon petit génie avec la petite flèche d'activation. Si je l'avais mis ici, en imaginant que ce soit ligne 3, eh bien mon génie n'aurait pas été activé, puisque là il est en face d'une petite flèche, il est activé, et je pourrais alors bénéficier du bonus du génie qui est de déplacer une tuile pour la mettre ailleurs. En l'occurrence, là, je peux pas vraiment faire grand chose, puisque pour l'instant, j'ai pas d'autres tuiles. La seule chose que je pourrais faire, par exemple, c'est reprendre mon génie, c'est-à-dire reprendre ma tuile. Et imaginons que je voulais la mettre à la base en 1, mais qu'en 1 il n'y avait pas de palais, eh bien je prends mon palais et je le mets sur ma ligne 1. Ça, j'ai tout à fait le droit de le faire. Arrive donc le tour du deuxième joueur qui, lui, par exemple, va prendre, pourquoi pas, une caravane en ligne 4 et la mettre juste ici, sur sa ligne 4. À ce moment-là, il va activer la petite étale, il prend la première carte de la pile des étales et la met dans son royaume. Cette carte lui appartient, elle va peut-être lui permettre de bénéficier de bonus ou de remplir des objectifs. Elle apportera également des points en fin de partie, on verra ça juste après. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une tuile, il la remplace. Hop. Alors c'est au tour numéro 1 de reprendre une tuile. Eh bien, il pourrait par exemple prendre une carte, une tuile par exemple ici en ligne numéro 2 et la placer ici. Cela lui permettra de récupérer également une étale. Et c'est tout pour l'instant, puisqu'en fait là il a une flèche face à une flèche, il ne pourra pas activer de bonus de deuxième bonus grâce à cette tuile. Par contre, il a récupéré 4 morceaux de tissu sur son marché. On remplace la tuile qui vient d'être prise, et le joueur numéro 1 par exemple pourrait prendre une tuile en ligne numéro 1 avec une oasis, et la mettre juste ici. À ce moment-là, il activerait le petit croissant de lune et pourrait être autorisé à prendre un objectif, c'est-à-dire que maintenant, il va devoir choisir parmi les 5 objectifs qui sont sur la table, lequel lui semble réalisable. Donc si on regarde par exemple celui-ci, eh bien je vous le disais, il va falloir avoir donc 4 cartes mosaïques, c'est-à-dire les cartes avec les petits marteaux comme ceci. Mais il va lui falloir, eh bien, par exemple, cette combinaison, c'est-à-dire 2 mosaïques identiques et ici 2 mosaïques identiques. À ce moment-là, s'il a récupéré la carte ici, dans son royaume, eh bien, il pourra alors la retourner pour valider les points. Si il prend celle-ci, il va être obligé d'avoir 4 étales. À partir du moment où il aura 4 étales et qu'il aura la carte dans son royaume, il pourra la retourner, il marquera 6 points en fin de partie. Donc là, il choisit un objectif, imaginons qu'il prenne celui-ci par exemple avec les 4 étales, il le prend, il le met dans son royaume, évidemment il ne l'a pas rempli, cela ne lui rapporte pas de points. On remplace la petite tuile et vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Si le joueur numéro 1 à un moment donné active un petit croissant de lune, il pourra prendre à son tour un objectif parmi ceux restant ici, mais aussi le temps que le joueur numéro 2 n'aura pas rempli les conditions de son objectif, il peut venir et lui prendre l'objectif. Ça c'est très malin, il va pouvoir le récupérer et le mettre dans son royaume, ce qui fait que le joueur numéro 2, même avec 3 étales, et s'il s'apprêtait à prendre la 4e à son tour, eh bien il ne peut plus le faire puisque l'objectif est parti là-bas. Donc effectivement, l'objectif pourra revenir s'il réactive un petit croissant de lune. Donc vous voyez, il va falloir essayer d'être malin, il va falloir essayer de comboter. Et donc, pour comboter, il y a d'autres manières de rapporter des points. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez prendre votre palais, et votre palais, s'il est à côté de marché ou d'oasis, eh bien, il va vous rapporter un point par marché ou oasis qui seront juste autour de lui. Mais du coup, il vous rapportera également un point en tant que palais. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, bon là je fais n'importe quoi, je prends une tuile qui ne va pas aller normalement en ligne 1, mais si je prends cet exemple ici, le fait d'avoir mis 3 tuiles qui composent le marché et l'oasis autour d'un palais, et bien lors du décompte de points, vous aurez 1, 2, 3 et 4 points grâce à cette combinaison. À chaque fois que vous mettrez des oasis l'une à côté de l'autre, eh bien vous aurez également des points bonus. Alors les points bonus ne sont pas immédiats, c'est juste au moment de compter les points, donc ça peut toujours bouger si vous avez des génies. À chaque fois que vous aurez un groupe d'oasis, eh bien chaque oasis composant ce groupe vous rapportera 3 points, et celui qui a le plus d'oasis parmi les 2 joueurs, eh bien aura 6 points de bonus. Donc c'est pas négligeable, hein. Il faut vraiment essayer d'être malin et de comboter comme ça.
Les caravanes, alors les caravanes, ça va être encore différent. C'est que vous allez compter chaque groupe de caravanes, combien il y a de caravanes. C'est-à-dire, je vais prendre des caravanes pour vous expliquer ça. Imaginons que je sois en fin de partie et que je compte mes points. Ici, j'ai un groupe de caravanes, puisqu'il y a 2 caravanes, donc ça fait un groupe. Ici, j'ai un groupe de caravanes qui est tout seul, donc c'est une caravane avec une seule caravane. Ok. Donc ici, on a 2 caravanes, donc si on se réfère à la règle et à l'aide de jeu, eh bien nous avons 5 possibilités de transporter des marchandises grâce à nos 2 chameaux qui sont ici. Ce chameau isolé, donc cette caravane isolée, va nous permettre de transporter 2 marchandises de plus. Donc en totalité, nos caravanes nous permettent de transporter 7 marchandises. À ce moment-là, on va regarder combien de marchandises on a dans notre royaume. Ici j'en ai 4 et 4, 8 et 2, 10. Eh bien je ne vais pouvoir marquer que 7 points car j'ai une capacité pour transporter des marchandises qui est à hauteur de 7. Donc tant pis, je vais perdre 3 points de marchandises. Il aurait fallu que j'ai une caravane de plus dans un groupe pour essayer d'augmenter ma capacité de transport. À la fin de la partie, toutes les jarres d'eau qui sont sur vos tuiles qui seront activées. Par exemple, si à la fin on a une tuile qui est comme ci, alors ne faites pas attention au sens de la tuile, hein. Là c'est juste pour vous montrer que la tuile active bien les jarres. Et bien toutes les jarres qui seront activées à la fin de la partie vous rapporteront 1 point par jarre. Les petits rubis, à chaque fois que vous allez activer un rubis, par exemple on va dire ici j'active un rubis, et bien je prends un rubis et je le mets dans mon royaume. À la fin de la partie, le joueur qui aura la majorité de rubis va gagner un certain nombre de points. Alors je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est voilà, 12 points et ainsi de suite. Après c'est dégressif suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Par contre si vous jouez à 2 comme dans cette configuration là, eh bien le premier joueur aura 10 points et l'autre joueur qui a au moins un rubis va gagner 4 points. Alors attention, si vous avez joué avec les personnages, vous allez peut-être apporter des points également avec ces personnages. Alors comment ça se passe les personnages? Eh bien en début de partie, on va prendre 4 personnages que l'on va distribuer à chaque joueur. Donc le joueur numéro 2 va avoir ses 4 personnages et le joueur numéro 1 va avoir ses 4 personnages. Parmi les 4 personnages qui sont juste ici, le joueur va en garder 2, par exemple ces 2-là, et mettre, et attendre d'ailleurs que l'autre joueur ait choisi également. Si l'autre joueur a choisi ses personnages et qu'ils sont face cachée comme ça doit être, eh bien on révèle en même temps les personnages que l'on n'a pas choisis, et ils iront ici, au niveau de la zone en fait de jeu. Alors comment ça va se passer pour activer vos personnages? Eh bien vous avez des petits diamants qui sont juste ici. Voilà. Et en fait ces diamants, ces rubis, eh bien vous allez devoir les payer avec les rubis que vous allez récupérer dans le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est mon tour de jouer et que je récupère par exemple 3 rubis, eh bien je peux dire j'active, je recrute ce personnage, je le mets dans ma zone de jeu et je peux activer l'effet du personnage. Si c'est un effet immédiat, eh bien je bénéficie des effets immédiats. Si c'est un effet en fin de partie, j'en bénéficierai en fin de partie bien évidemment. Vous pouvez également choisir d'acheter, de recruter un personnage qui est ici. Ce qui fait que vous pouvez très bien acheter le personnage que l'autre joueur a mis dans le jeu. Donc voilà, ça sert à ça les personnages. Sauf qu'au comptage des points, ce n'est plus la majorité de rubis qui remporte le maximum de points. C'est chaque paire de rubis en votre possession en fin de partie vous rapportera 1 point. Donc voilà, il y a une différence de comptage à ce niveau-là. Donc je vous rappelle rapidement comment on compte les points en fin de partie. Chaque oasis isolé vous rapportera 0 points. Chaque groupement d'oasis vous rapportera 3 points par oasis. Et le joueur qui a le maximum d'oasis dans la partie gagnera 6 points supplémentaires. Au niveau des caravanes, eh bien en fait on va comparer le nombre de caravanes que l'on a dans chaque groupe pour regarder combien de marchandises on peut transporter et on additionne les marchandises des différents groupes. Ensuite on va regarder combien on a de marchandises entre nos marchés et nos étals pour voir combien de points au maximum on va pouvoir récupérer grâce à nos caravanes. Ensuite, on va regarder les palais. Donc, si un palais est à côté d'un marché ou d'une oasis, eh bien, celui-ci va nous rapporter 1 point plus 1 point par marché et oasis qui sera juste à côté. Par exemple, ici, ce palais ne rapportera rien du tout puisqu'il n'est adjacent à aucun marché ou oasis. Par contre, celui-ci va marquer 2 points, 1 et 2, grâce au marché qui est juste à côté. Ensuite, les jarres activées, eh bien, vous rapporteront 1 point par jarre. Les mosaïques, alors les mosaïques, si vous en avez, eh bien vous pouvez
les poser sur un palet qui a marqué des points, et à ce moment-là, vous allez remarquer une deuxième fois les points. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les objectifs, vous allez additionner à votre résultat, enfin vous allez les marquer sur votre petit carnet de bord, les résultats des points obtenus grâce aux objectifs. Alors attention, si un objectif est en votre possession et qu'il n'a pas été rempli, eh bien vous allez soustraire les points, vous perdez les points des objectifs non remplis. Ensuite, les rubis, comme je vous disais, soit la majorité, soit si vous jouez avec les personnages, à ce moment-là c'est 1 point par groupe de 2 rubis. Et enfin, les points apportés par les cartes personnages qui vous apporteront des points en fin de partie. Il y a certaines cartes qui fonctionnent comme ça. Voilà, vous savez tout maintenant sur Almady. On se retrouve tout de suite pour les avis. A tout de suite. Pour moi, c'est une jolie surprise ce jeu parce que déjà l'univers est vraiment super avec l'univers des 1001 nuits. Et c'est un petit jeu qui du coup est très stratégique. Alors les règles sont très fluides à apprendre, mais les combinaisons sont vraiment hallucinantes. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça nécessite pas mal de réflexion pour optimiser ses placements et permettre d'avoir du coup les ressources qui nous intéressent et atteindre les objectifs que l'on souhaite. Et la variante avec les personnages, elle ajoute vraiment quelque chose et en fait je pense qu'on va y jouer tout le temps avec cette variante là en fait parce que c'est assez sympa d'avoir aussi des objectifs cachés. Moi j'aime beaucoup, c'est en plus pas trop long, ce qui est vraiment bien pour un jeu aussi de stratégie où on fume quand même, ça fume le cerveau, mais du coup c'est pas trop long donc on ne s'épuise pas. Donc une belle valeur sûre pour moi sur ce début d'automne. Et voilà, vous avez eu l'avis de My Catwoman, et bien maintenant vous avez le mien. Et bien Almady, pour moi, c'est une vraie réussite. Almady, c'est juste un truc de dingue, comment ça t'explose le cerveau, ça fume de partout. Vous avez peut-être d'ailleurs vu notre post Instagram où j'avais la tête qui fumait, enfin bref, Almady, c'est vraiment un cassement de tête, mais un cassement de tête qui est vraiment très jouissif, on va dire, puisqu'en fait, c'est vraiment du moment de bonheur, voilà, vous allez essayer de trouver les meilleures combinaisons. Vous allez récupérer les bonus qui vont bien pour essayer d'embêter le copain qui est en face, essayer de lui prendre la carte mosaïque par exemple que vous voyez qu'il va avoir besoin, ou la carte étale, lui récupérer les objectifs, essayer de les récupérer pour vous, mais en même temps essayer de le garder pour pouvoir réaliser cet objectif. Vraiment, Almady, ça paraît tout bête comme ça, quand on voit le jeu, ça paraît, bon, encore un truc avec des tuiles, mais en fait non, c'est un vrai truc de dingue. Vraiment, c'est un gros coup de cœur, Almady. On en a fait des parties, je vous préviens tout de suite, on va en refaire pas mal. Donc voilà, Almady, c'est un vrai bon jeu, je vous le conseille vraiment énormément. Merci à Funny Fox Games de m'avoir permis de jouer à ce jeu et de le découvrir pour vous le faire découvrir à travers ma vidéo. Donc voilà, écoutez, maintenant que vous savez tout sur Almady, et alors, tu joues quoi ?